et bienvenue dans l'Update, la nouvelle émission qui vous tient informé tous les mois des tendances technologiques dans le tourisme, la conquête de l'espace, la distribution en Europe, l'événement Focusrite ou encore la vision technologique et économique du fondateur de Vente Privée. Tom vous dit tout sur le tourisme digital. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping par quelques images de l'Afterwork Travel Tech Paris dédié à l'innovation et au voyage, organisé par Sabre et Tom il y a quelques jours. La table ronde a réuni des décideurs du secteur pour réfléchir aux technologies émergentes mais aussi aux startups. Sabre en a également profité pour présenter son prototype d'application mobile dédié aux fournisseurs, compagnies aériennes et hôteliers. Un événement réussi qui pourrait bien être renouvelé. Alors que les vacances d'été approchent, le Club Med vient de diffuser sa nouvelle campagne publicitaire intitulée Lâcher prise. Uniquement diffusée sur les réseaux sociaux et découpée en 8 petits films humoristiques, elle illustre les premiers jours de vacances de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à décrocher de leur train-train quotidien. Après Richard Branson et Elon Musk, c'est au tour de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, de se lancer dans la conquête de l'espace. À travers sa société Blue Origin, l'entrepreneur a réalisé le premier vol d'essai du vaisseau baptisé New Shepard. Une tentative pas tout à fait réussie puisque le lanceur s'est écrasé au sol et n'a pas pu être récupéré. Ce n'est donc pas pour tout de suite qu'on enverra des touristes dans l'espace. L'Office du tourisme du Portugal veut remercier les agents de voyage. Pour cela, elle vient de lancer une opération visant à récompenser les meilleurs vendeurs de la destination. Les agents ont jusqu'au 30 juin pour réaliser le meilleur volume de vente, la meilleure progression des ventes et la vente du plus gros package. Pas besoin d'inscription, le Portugal s'occupe de tout. Et on finit par une note what the fuck avec la nouvelle vidéo de la compagnie aérienne Delta pour présenter ses consignes de sécurité. Remplie de mèmes, de lolcats et de références à des vidéos qui ont fait le buzz sur internet, elle donnera envie à tout le monde d'écouter les instructions. L'événement Focusrite Europe est incontournable pour qui s'intéresse aux nouvelles tendances technologiques dans le tourisme. Cette année, il a lieu à Dublin, en Irlande, au Convention Center, durant 3 jours de conférences, de workshops ou même de networking. Tom vous emmène à la rencontre des participants et vous fait découvrir les grands enjeux de cette édition 2015. Gardien du changement, tel était le thème de l'événement qui a réuni cette année 400 participants et 50 speakers. Parmi les acteurs du tourisme présents, Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Facebook, Sabre, Priceline ou encore Skyscanner. Tony D'Astolfo, Managing Director chez Focusrite, nous en dit plus sur les tendances de cette édition. First part of the event is our Travel Innovation Summit, where we bring up 13 innovators from across Europe to present their wares in front of the Focusrite Dragons. We also have Center Stage, which is where we bring our thought leaders from across Europe and literally across the entire travel industry here to talk about the trends that are shaping the travel industry going forward. Our theme is a guarding of the change, which is kind of a kind of play on the words, a changing of the guard. And what we're seeing is that a lot of the traditional players are fighting back very strongly against some of these new innovators that are out there. Parmi les thèmes évoqués cette année, l'utilisation des données, le marché asiatique, la mobilité ou encore le multimodal. Une tendance que Marcelo Gazdia, directeur Consumer Research chez Focusrite, a pu observer sur le marché du tourisme en Grande-Bretagne. Big trend in travel right now is personalization, right? Incorporating big data to try to make advertising or the product recommendations we make in travel a little bit more personalized. And that's really about how we are different people when we travel. Not every single trip is with the same people, and sometimes we play out these different roles. Sometimes I'm a parent of children. Sometimes I'm with my friends. Sometimes I'm going to be a party animal. Sometimes I'm going to be traveling alone, right? And so we connected all these different travel parties. So travel is inherently social, and we fill out these different roles, and we looked at how all these different travel parties can impact so many things about the type of trip you take. Si l'événement rassemble beaucoup d'anglo-saxons, certains Français ont également tenu à faire le déplacement. C'est un bon lieu de visibilité qui va monter en puissance au fur et à mesure, mais en tout cas cette édition est déjà très intéressante. Entendre les leaders d'opinion du marché du voyage s'exprimer de manière publique, ce qu'ils font assez rarement. Donc c'est aussi la bonne opportunité de mieux comprendre les stratégies des Expedia, Priceline,
Airbnb. Et c'est ça qui fait l'intérêt de Focusrite, c'est-à-dire de mixer des petites sociétés et des très grandes sociétés dans un écosystème qui globalement va dans la même direction, c'est-à-dire améliorer le service aux consommateurs en permanence. Cette édition 2015 a également permis à quelques startups du tourisme de présenter leurs innovations durant le Travel Innovation Summit. L'occasion pour elles de rencontrer les grands acteurs du secteur. We need to get the word out, we need to get partners in the area as well. So we need to reinforce that, and that here is a perfect place because you have all the decision makers of the big companies and travel companies here. Focusrite donne maintenant rendez-vous aux participants en novembre prochain en Floride pour continuer à réfléchir aux tendances technologiques qui bousculent le tourisme, mais cette fois à l'échelle mondiale. Jacques-Antoine Granjon est une figure emblématique de l'entrepreneuriat français. Comment voit-il l'avenir de vente privée? Quelle est sa vision du digital au sein de l'entreprise? Nous sommes allés à sa rencontre. Jacques-Antoine Granjon, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir au sein du siège de vente privée. Pouvez-vous nous dire où vous serez dans 10 ans? Si Dieu me prête vie, je serai encore ici. J'espère assis sur ce fauteuil à répondre à votre chaîne qui va grossir et surtout toujours aux commandes, en tout cas de ce groupe vente privée qu'on développe et sur lequel je pense qu'on n'est qu'au début de l'aventure. La puissance du trafic quotidien qui est sur vente privée, 3,5 millions de personnes par jour, nous permet d'envisager énormément de développement dans notre cœur de métier qui est à la fois le service aux marques de déstockage pour des raisons industrielles, et puis si vous accompagnez cette stratégie sur le yield dans le voyage, sur le yield dans l'entertainment, et sur tout ce qui valorise ce trafic pour les entreprises. En tant que fondateur de vente privée, PDG, fondateur de l'École européenne des métiers de l'Internet et investisseur, vous avez de la hauteur sur le monde économique. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses des entreprises françaises ? Alors les entreprises françaises, c'est très très vaste. On a les entreprises du CAC 40 qui rayonnent dans le monde entier, qui font 80% de leur chiffre à l'exportation, qui ont des expertises énormes un petit peu partout dans le monde, dans la construction, dans les infrastructures, etc. Et chapeau. Après, les autres entreprises françaises, celles qui sont plus petites, ont souvent des savoir-faire reconnus dans le monde entier aussi, qu'elles font moins rayonner. Elles ont de la créativité, elles ont de la formation. Il y a quand même énormément d'ingénieurs dans ce pays qui créent des nouveaux produits, etc. Donc on a une force, qualification, imagination qui est forte. Ensuite, les faiblesses, je dirais que c'est parfois la taille de marché. Parfois, la peur de penser que ce n'est pas possible ailleurs, donc à l'étranger, plus loin, etc. Parfois, le manque d'ambition, parfois des gens qui vendent leur entreprise avant de les développer comme elles pourraient, parce que finalement, parfois, quand on vend son entreprise, malgré une fiscalité forte en France, on vit très très bien, puisque c'est un pays qui est très agréable à vivre. Pensez-vous que le Chief Digital Officer pourrait être le nouveau PDG de demain? Alors, j'ai toujours pensé que le digital et l'Internet étaient un outil fantastique pour générer de la croissance, du trafic, de la notoriété, de la critique. Donc le Chief Digital Officer est le patron de cet outil. Après, s'il a la culture commerciale, la culture financière, la culture de développement, la culture entrepreneuriale qu'on demande aussi aux présidents des entreprises, pourquoi pas? Mais l'important, à un moment donné dans une entreprise, c'est le commerce, les produits, la créativité, ce qu'on imagine pour le monde de demain. Merci beaucoup, Jacques-Antoine. Aujourd'hui et depuis de nombreuses années, le marché du tourisme loisir est resté local. Quelles sont les perspectives d'apparition d'une plateforme technologique européenne, voire internationale? C'est la chronique de Christian Sabag. Le premier sujet relativement basique est évidemment la capacité de pouvoir gérer plusieurs langues sur les différentes géographies, mais aussi plusieurs monnaies dès lors que l'on sort de la zone euro. Cette gestion de plusieurs monnaies peut s'avérer un peu plus complexe si le prix d'achat des produits que l'on veut distribuer sur plusieurs géographies est dans une monnaie unique et qu'il s'agit évidemment de convertir ce prix en fonction de la géographie au sein de laquelle on veut vendre le produit. L'élément central est bien entendu l'accès aux producteurs, l'accès à la production qui est locale. Et donc l'accès à la production locale est une des barrières clés du déploiement d'une plateforme sur plusieurs géographies. En particulier l'accès
à la production des tours opérateurs est un exercice qu'il faut dupliquer par géographie, puisque les systèmes et les producteurs sont en général relativement locaux. En revanche, l'aérien et l'hôtellerie sont des sujets qui sont beaucoup plus globaux et une plateforme qui a la capacité de faire du package dynamique ou du pré-packaging disposera naturellement d'une facilité à se déployer sur plusieurs géographies puisque ces sources sont par essence des sources internationales. Alors aussi étrange que cela puisse paraître, le paiement est aussi une barrière au déploiement international d'une plateforme puisque les cartes de paiement, les banques, la connectivité avec les banques constituent des éléments locaux. L'apparition de nouveaux PSP de paiement ou de nouvelles solutions de paiement internationales facilite en revanche ce sujet et va de plus en plus le faciliter à l'avenir. Soit aussi qu'il y a des différences de règles métiers par géographie et évidemment une plateforme qui n'est pas adaptée aux règles métiers locales aura des difficultés à s'implanter dans une géographie donnée. Si on prend l'exemple de la modification des prix ou de la publication sélective de produits, si c'est autorisé et si c'est l'habitude dans une géographie, il faut absolument que la plateforme puisse délivrer ce type de fonction d'administration. La législation locale peut aussi constituer une barrière, puisque des règles de vente, les règles d'assurance peuvent être spécifiques à chaque géographie. Enfin, les habitudes d'achat sont aussi des éléments qui peuvent être spécifiques à certaines géographies, notamment la façon de présenter le prix des différents produits. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt dans l'Update.